Bonjour, aujourd'hui c'est la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Je suis Charlotte François de l'Université Clermont-Auvergne et FEMIS. Bonjour, je suis Jocelyn Ventura de l'Institut Méditerranée du FEMIS. Même si les pays du sud de la Méditerranée ont réussi à se faire une place dans le secteur des télécommunications internationales, on peut penser par exemple à l'externalisation de services, comme au Maroc ou en Tunisie, il reste encore des efforts à faire pour développer ce secteur dans la région. Donc les pays arabes sont ceux qui connaissent le plus de disparités au niveau de leur indice de développement des TIC. Il y a notamment une fracture donc intra-régionale, mais une fracture aussi par rapport à l'Europe avec un retard accumulé. Alors, au niveau des indicateurs de couverture des TIC dans les pays méditerranéens, les chiffres sont a priori plutôt bons puisque en termes d'utilisation d'Internet, on compte environ 80 utilisateurs sur 100 habitants en moyenne dans la région méditerranéenne, ce qui est largement supérieur à la moyenne des pays à revenus intermédiaires. De même, au niveau des abonnements à la téléphonie mobile, on compte environ 105 abonnés pour 100 habitants, ce qui est globalement similaire à ce que connaissent les pays à revenus comparables. Cependant, ces chiffres plutôt bons masquent une forte hétérogénéité, notamment au niveau d'utilisation d'Internet. Certains pays ont moins de 50% d'utilisateurs. Il y a une littérature qui insiste sur le secteur des télécommunications comme levier de réduction de cette fracture. Et elle insiste notamment sur le fait qu'il faut investir dans ce secteur, mais aussi investir dans le capital humain des pays du sud de la Méditerranée. Donc ça peut passer par un accompagnement des startups et des entreprises, à des formations et du capacity building. Et aussi certains secteurs présentent un fort potentiel pour les pays méditerranéens, notamment dans les intermédiaires des TIC, comme les cartes et panneaux électroniques qui ont un fort potentiel pour la Palestine, la Tunisie et le Maroc. Aussi certains biens ont eu des succès à l'international, notamment ceux liés à l'équipement photographique, cinématographique et optique. Même tout ce qui est bien lié au rayon X au Maroc ou les scanners ultrasons en Tunisie. Donc en plus d'être un levier pour réduire la fracture numérique et favoriser l'innovation, le secteur des télécommunications peut être un facteur de croissance inclusive pour la région et un moyen d'atteindre les objectifs de développement durable. On sait par exemple que dans la région, il y a une grande pénétration mobile et que peu de gens en réalité utilisent leur mobile ou Internet pour accéder à des services financiers. Et donc des services de FinTech, donc pour technologie financière, pourraient permettre une meilleure inclusion financière et contribuer à l'objectif de développement durable numéro 1 de réduction de la pauvreté. Un secteur des télécommunications développé peut aussi contribuer à l'objectif de développement durable numéro 3 pour la bonne santé et le bien-être. En effet, il y a eu une étude de cas en Tunisie, par exemple, qui a montré que la communication digitale sur les maladies non transmissibles permettait de réduire l'occurrence de ces maladies.